Bon, une Miata NA, tout le monde sait ce que c'est l'une des voitures de sport les plus populaires qui existent. Mais la particularité, alors comment ça s'ouvre ça? Voilà, de celle-ci, c'est qu'elle a reçu une petite cure de vitamines. Donc dans cette voiture, qui est une Miata NA de 1990, d'origine américaine, on a une prépa turbo. Donc d'origine, c'est le 1,6 litre 110 chevaux. Et là, la voiture maintenant développe 180 chevaux. Est sponsorisé par Car Vertical. Car Vertical, c'est l'outil indispensable qui vous permet de vérifier l'historique de votre véhicule lors d'un achat d'une voiture d'occasion par exemple, pour vous éviter les mauvaises surprises. Pour obtenir votre rapport d'historique, c'est très simple, il suffit de rentrer le numéro de série de votre voiture sur Car Vertical et de regarder le rapport. On prend tout de suite l'exemple d'une Renault Clio 4 qui visiblement a été accidentée. Alors on arrive sur le rapport d'historique de cette Renault Clio, compteur kilométrique, on vérifie tout de suite. Bon, visiblement la voiture a une vie normale, elle a beaucoup été conduite, 234 000 km au compteur. On va regarder le statut légal, visiblement tout va bien, la voiture n'a pas été volée. On a des informations sur sa spécificité et ses équipements. On va regarder la chronologie, c'est toujours là qu'on a des trucs intéressants. La voiture a visiblement été accidentée en Serbie en 2023. Je pense qu'on va pouvoir aller regarder tout de suite les photos. Et en effet, on peut se rendre compte que la voiture, elle a été bien accidentée avec un gros choc à l'avant droit. Je pense que cette voiture est très certainement revenue sur le marché en parfait état. Et avec Car Vertical, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir lorsque vous achetez un véhicule d'occasion. Vous avez 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical avec le code TGD20 qui s'affiche sur l'écran. Le lien est en description. Pensez à l'utiliser. Plus vous l'utilisez, plus ça me soutient et plus je peux vous partager des vidéos comme celle-ci. Bonne vidéo! Moi qui suis absolument fan de ce genre de petite voiture, on a quand même une voiture qui pèse 975 kg, propulsion, cab, boîte manuelle, rouge. En plus, je vais vous la montrer en détail, elle est dans un état celle-là, mais exceptionnel. Elle a été bien restaurée par Lucas et son papa qui nous ont très gentiment confié la voiture. On est aujourd'hui juste à côté du Castellet parce qu'il y a le Grand Prix de France historique. Ils nous ont prêté leur voiture juste pour qu'on aille faire un tour avec. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la filme parce que ça, j'adore, c'est génial. Première peinture et toute la mécanique est parfaite. On le voit devant là, on a un gros échangeur, on a une grande entrée d'air qui a été rajoutée qui fait très rallye. Toute la partie admission là, et pas mal de durites qu'on voit qui sont pas d'origine. Il y a marqué quoi? Fly Miata. Autrement, voiture très simple, celle-ci c'est une américaine, donc esthétiquement on a 2-3 petits détails. Déjà on n'a pas les répétiteurs sur les côtés, ce que je trouve plutôt joli. Des jantes modifiées avec des pneus qui sont un petit peu plus larges. J'adore les petits éléments de chrome, notamment ces petites poignées là. Puis tout est tellement léger, 975 kg, celle-ci c'est les premières, donc elle a très peu d'options, elle a les vitres manuelles, elle a la clim d'origine, ce qui est assez rare. Et qu'est-ce qu'elle a d'autre comme option? Je me souviens plus. L'arceau, magnifique, ça pour la vue GoPro ça va être parfait. Et à l'arrière on a des petits détails sympas comme le badge Miata Mazda MX-5. Bien sûr double sortie d'échappement, ça lui va vraiment bien. Ces petits phares et tout là, c'est quand même une caisse. Franchement, là on est dans le sud de la France, enfin on est à côté du Castellet, il est 10 h du mat, il fait déjà quasiment 20 degrés, on est dans la nature, les oiseaux chantent, ça met immédiatement de bonne humeur quoi. Ouais, là on vient de faire 5 km avec pour arriver jusqu'ici, et déjà c'est absolument génial. À l'intérieur, alors la voiture est franchement dans un état exceptionnel. Petit volant d'origine, les compteurs, qui dit prépa turbo dit forcément mano de pression de turbo et de pression d'huile qui ont été parfaitement intégrés à la place des aérateurs ici. Autrement, bon voilà, tout est d'origine, les micros les micros pare-soleil avec encore les écritures d'origine Mazda. La capote, bon évidemment qu'on ne mettra pas aujourd'hui, hein, on va rester décapoté. Et ces petits sièges sport, d'ailleurs c'est amusant parce que ils ont vraiment la forme des sièges Recaro des 968 Club Sport. Mes premiers sièges avaient vraiment cette forme-là, une forme assez simple, vous me direz. Porte-gobelet ici, petite boîte de vitesse extrêmement courte, ça on va le voir tout à l'heure, mais c'est vraiment génial. Vitre manuelle comme je l'ai dit, la petite radio, la clim est très important. Alors attends, il faut que je sorte les feux. Et là, quand j'appuie sur le bouton central ici, hop là. C'est fou comme ils sortent vite les phares. Moi dans ma 68, les phares ils font comme ça. Là c'est instantané, on dirait qu'ils sont mis sur ressort. Bon, bah, je crois qu'avec ce genre de voiture de toute manière, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est d'aller rouler.
moment où vous vous asseyez dans une MX5, enfin dans une Miata plus exactement, Miata MX5, le plaisir est instantané. Le plaisir d'avoir la tête dehors. Bon, la capote s'enlève en 2 secondes, hein, c'est 2 clips. Vous balancez la capote à l'arrière. C'est la vue du petit capot rouge, des gros rétroviseurs qui ont des formes un peu de gouttes d'eau. Le tout petit gabarit. La voiture est tellement étroite. Dès les premiers virages, elle paraît tellement légère, tellement agile. Le tout petit volant avec marqué Mazda. Les tours de compteur chromés. Je sais pas, la proximité que vous avez avec la carrosserie, la vue des petites formes toutes rondes, les phares qui se lèvent. Et bien sûr, dans cette voiture, bon, c'est la caractéristique de cette bagnole, le turbo. Alors, ce que j'aime bien avec cette prépa, c'est que, alors déjà, la voiture est carte grise collection, donc elle est parfaitement légale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que mécaniquement, elle est en parfait état, cette voiture. Et c'est ce que j'aime dans une prépa, c'est-à-dire c'est une prépa fiable et pas, c'est pas trop. 180 chevaux, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Dans une voiture comme ça, on veut du son, on veut de l'émotion, on veut du plaisir instantané de conduite. Et là, direct, bah, on entend la dump valve, on entend l'échappement derrière. Alors, sous 4000 tours minute, on entend, enfin d'ailleurs, c'est pas la dump valve, on entend l'admission qui suce de l'air. Surtout qu'elle est juste devant moi, là, côté gauche, côté conducteur, donc forcément je l'entends. L'échappement qui est assez rauque derrière, assez rond. Puis là, sans rouler vite, la position de conduite est super. En vrai, je suis grand pour ce genre de voiture, donc j'ai un peu l'impression d'être assis haut, mais ça reste super agréable. La direction est légère, la voiture est ultra vive. Et voilà, il suffit de quelques virolos pour savoir à quel point c'est génial. Il n'y a aucune inertie, vous faites ce que vous voulez de la voiture. Ça freine sur place. Plante l'avant, ça pivote. On sent la limite de la voiture super facilement. On s'extrait des virages facilement avec la puissance supplémentaire. Franchement, je vais le dire, hein, mais je prends instantanément plus de plaisir dans cette voiture à la recette si simple que dans tellement de voitures beaucoup plus performantes. Parce que là, tout de suite, on joue avec l'équilibre, on joue avec les transferts de charge. Bon, en plus, la route aide un peu. La puissance est assez linéaire. On n'a pas trop d'effets on-off que pourrait apporter le turbo, justement. Mais on a du couple tout le temps, c'est assez bien étagé. Et surtout, on a le son, quoi, et on a la... Limite, la voiture, ce qui est fou, c'est que la voiture est tellement vive, tellement agile, que presque il me faudrait des sièges baquets pour être mieux tenu dans la voiture. C'est si simple, mais si bien. La boîte de vitesse, c'est un régal absolu. Elle est tellement courte. Bon, les boîtes de Mazda MX-5, c'est connu, hein, mais le débattement est tellement court, tellement mécanique, ça tombe tellement bien sous la main. Moi, j'ai juste le coude qui vient ripper un peu contre le petit compartiment de rangement là. Une chose que j'aimerais, ça serait que la pédale de frein et d'accélérateur soit un peu plus rapprochée, parce que là, j'ai vraiment du mal à faire le talon pointe si je fais un freinage fort. Oh, mais tout. Le son, la vue,
l'ambiance mécanique, c'est absolument génial. Et puis elle en veut la voiture, hein. En deuxième. Il n'y a évidemment pas de SP sur cette voiture. Le propriétaire m'a dit, ça drifte bien, tu peux y aller. Alors j'arrive pas à savoir si j'ai un autobloquant ou pas, j'en suis pas sûr. Mais là regardez ça, les petits virolos, la voiture, il n'y a tellement pas de poids. Il n'y a aucune inertie, la voiture elle y va, elle fait ce que vous demandez. C'est tellement génial. En fait, c'est une Caterham, c'est le même principe qu'une Caterham. Ça s'envoie à fond, à des vitesses ultra raisonnables, avec un plaisir, mais immense. Et en fait, limite, je parle même pas parce que j'ai rien à dire. En fait, la voiture, elle parle pour elle-même. Bon, on est sur le sec quand même, faut pas déconner, mais... Ça, je pense que sur le mouillé, ça doit être génialissime. Et ce qui est génial avec cette voiture, c'est que la puissance est suffisante. Elle vous étouffe clairement pas, mais elle est largement suffisante pour avoir des relances toujours sympas. Il n'y a jamais de creux dans le moteur. Le couple arrive vraiment à 4000 tours, mais en dessous, c'est quand même plein, donc c'est pas lent. Il y a beaucoup d'engagement avec forcément le fait de faire virer la voiture et d'avoir ce roulis naturel. Mais alors, je sais pas s'il y a des suspensions modifiées. Je pense que oui, parce que la voiture est quand même très bien maintenue. J'ai oublié de le demander ça. Mais franchement, la caisse, c'est un plaisir tel. C'est tellement cool. Et si vous voulez juste cruiser, vous vous baladez juste comme ça. Les oiseaux au-dessus. Puis vous profitez juste du son de l'admission, de la dump valve. Et plaisir simple. Quand j'essaie des voitures comme ça, je me demande à quoi ça sert d'avoir des voitures plus efficaces. Parce que ça déjà, malgré la faible puissance, grâce au poids qui est très contenu, c'est ultra efficace et en même temps ultra fun. Et le truc, c'est que ça transmet tellement de sensations que ça vous oblige même sur la route comme ça, où franchement je vais pas vite, je mets personne en danger, mais je m'amuse parce que la voiture, je sens qu'elle vit, je sens l'arrière qui a envie de passer devant, la voiture qui pivote vraiment lorsque je la rentre fort sur les freins, le train avant qui va commencer à écarter très légèrement lorsque je mets vraiment pied-tôt le taux et que je ressors. Mais la voiture a quand même une tendance assez survireuse qui est très agréable. À la limite, j'aimerais un peu plus de train avant, un train avant un peu plus nerveux, mais ça la rendrait, je pense, un peu trop nerveuse justement. Alors que là, et puis tout ne vous saute pas à la gueule, c'est tellement facile à prendre en main, c'est pédagogique, vous avez il y a de la marge avant de se faire peur, beaucoup de marge, parce que vous avez dès que les pneus avant, par exemple, perdent un peu de grip, vous avez tout de suite la sensation que vous sous-virez parce que les pneus avant ils sont au bout de mes pieds et en plus on a la tête dehors donc on les entend. C'est quand même génial. Donc en fait c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment faire corps avec la machine quoi. Vous êtes le seul maître à bord. Vous êtes le seul maître à bord et
Et plus votre pilotage sera fin, et je parle vraiment de pilotage parce que la voiture elle fait pas grand chose pour vous. Il y a le poids qui vous aide à aller vite un peu partout, mais si vous voulez vraiment être efficace, il faut piloter. Il faut prendre en compte les transferts de charge, anticiper la manière dont vous rentrez dans le virage, etc. Et c'est génial, c'est génialissime. Et là, le turbo, ça lui donne tellement de caractère sans transformer l'âme de la voiture, qui est d'être une petite voiture légère, facile, fun. En fait, cette voiture, elle me fait vraiment penser à une Caterham. C'est des voitures qui vivent sur le train arrière. Et là où elles réagissent le mieux, c'est vous êtes dans un virage, léger levé de pied, tout de suite, l'arrière qui a envie de passer devant. Et comme c'est super léger et que vous arrivez très vite, vous pouvez vraiment faire vivre la voiture comme ça. Et vous pouvez vraiment la lancer dans des virages, c'est absolument génial. Puis bon, l'arrière pivote sur demande. Hein. Là, typiquement, là, je l'ai juste fait partir au frein. Donc, j'ai mis beaucoup de volant, du frein, hop, et la voiture, elle enquille. Donc, vous pouvez vraiment, enfin, c'est un jouet, quoi. C'est un jouet, c'est une école de pilotage, c'est du plaisir instantané, c'est une super voiture de balade. C'est une voiture pour faire de la glisse, pour faire de l'efficacité, enfin, vous pouvez tout faire avec ça. C'est absolument génial, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors moi je suis quand même un peu grand pour la voiture. Typiquement j'aimerais bien des baquets qui me tiennent un peu mieux, mais bon on perdrait les... Enfin bon, je vais arrêter de commencer à dire que je veux modifier la voiture, c'est pas la mienne de toute manière. Et déjà un immense merci, je le répète, au propriétaire et à son fils Lucas, qui m'a très gentiment contacté pour nous proposer d'essayer la voiture et nous la laisser une matinée comme ça, et qui m'ont dit fais-toi plaisir. Donc bon, un immense merci à eux. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré, ça fait trop du bien de se retrouver dans des voitures qui donnent des sensations simples comme ça, puis avec la prépa turbo, c'est parfait. C'est absolument génial. Merci d'avoir regardé et à très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao!